Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Alors qu'est-ce qui va vous arriver au point de vue de vos activités, du professionnel, du relationnel, l'amour, la fraternité, le côté amical ou bien le côté familial? Eh bien nous allons le voir ensemble. Et nous commençons par l'énergie de fond, votre fil rouge qui va vous transporter, d'après l'oracle, en ce mois de juin, qui va vous porter. La tempérance. Ah, alors là, la tempérance, on n'est pas du tout dans quelque chose d'extrêmement tonique. On est dans du lien, on est dans de l'amitié. Vous voyez, la tempérance, c'est l'arcane 14 du tarot de Marseille, entre l'arcane 13, mort et résurrection, et l'arcane 15, le diable. Elle tempère au milieu des deux. La tempérance a deux cruches, une dans chaque main, exactement les mêmes, des cruches jumelles. Et elle passe l'eau de l'une à l'autre, c'est-à-dire que ça évoque, si vous voulez, la grande communication saine, fluide, tranquille, sûre d'elle. Donc la tempérance, c'est vraiment un personnage qui nous montre la voie de la communication, la voie du partage, la voie de l'écoute. Et la tempérance, n'oublions pas qu'elle est évidemment sur terre, mais aussi en même temps elle a des ailes d'ange. Donc elle a quand même un certain caractère divin. Il y a là une communication, amis Scorpions, en ce mois de juin pour vous, qui va être quelque chose qui vient de beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que la simple communication normale. Alors on va voir un petit peu justement ce que nous avons à ce niveau-là. Alors, c'est bien simple, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Alors pourquoi je dis ça? Ben regardez, il suffit de regarder. Alors attendez, excusez-moi, je vais augmenter un peu. Là, j'ai à chaque fois, je ne sais pas, ce mois-ci, je me manque un peu avec la focale. Je la raccourcis trop et à chaque fois, voilà. Allez, on est bien. Regardez, nous avons 1, 2, 3, 4. Regardez ce magnifique triangle, 4 arcanes majeures, mais alors positionnés de façon incroyable. Nous avons la justice, l'alchimiste, le battleur, la lune et l'empereur. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le 9 de coupe terminera votre mois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en haut de la pyramide, c'est l'amour. C'est une étape qui se termine, que l'on boucle, c'est-à-dire une rencontre qui est sur la bonne voie, un couple qu'on a bouclé, mais là on n'est plus sur l'amour, donc c'est plutôt dans le passé et vous êtes déjà en reconstruction vers autre chose, ou bien vous êtes dans un couple qui marche très bien, on est dans l'amour. Le 9 de coupe, c'est vraiment une très belle carte qui nous parle d'amour, et qui nous parle d'amour stable, d'un amour qui ne se discute pas comme vous l'aimez, parce que, amis Scorpions, vous aimez être en confiance. En amour, vous avez besoin d'avoir confiance. Alors sur vous, très exactement sur vous en début de mois, l'empereur. Oh là 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 là, que peut-on dire de ça? L'empereur. Arcane 4, du tarot de Marseille, la grande stabilité, la grande fidélité. L'empereur a une confiance illimitée en lui. Il forme même le chiffre 4 avec ses jambes tellement il est sûr de lui. Rien ne le déstabilise, il prend toutes les décisions en son âme et conscience et personne ne discute. Autour de cet empereur, donc, qui nous dit que vous serez bien positionné, aïe, là c'est compliqué quand même, nous avons le 5 de pentacle et le 5 d'épée. Les 5 qui sont des cartes de déstabilisation. 5 de pentacle, ces deux mendiants sourient parce qu'ils sont arrivés à aller dans cette maison riche et à obtenir de belles aumônes. Et le 5 d'épée, eh bien malgré tous les morts qu'il y a dû y avoir, parle évidemment d'une reconstruction. On va vers le choix. Alors, on voit bien que en ce début de mois de juin, vous êtes sûr de vous,
Vous savez exactement où vous voulez aller, on va le voir par la suite aussi. Et en même temps, vous êtes conscient des combats qu'il y a eu à mener ou des choses qui ont été compliquées. Le 8 de Pentacle et le 9 de Baguette, encore un 9, bien sûr, par rapport à lui. Le 8 de Pentacle parle d'action. Avec le 8 de Pentacle, on est vraiment dans la matérialité et on fait les choses. On fait sa valise. On repeint l'appartement, contrairement à faire sa valise. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment quand on positionne, quand on s'organise, en fait. Et le 9 de Baguette, eh bien, c'est vraiment, ça montre la matérialité qui va être couronnée de succès. On obtient ce qu'on veut, on arrive à ce qu'on veut, boum, on passera à une autre étape matérielle. Alors, le battleur, l'alchimiste, arcane 1 du tarot de Marseille, nouvelle étape de vie qui s'ouvre à vous. La justice et la lune qui sont ensemble en quelque sorte. Eh bien, la justice nous parle de juste retour des choses envers vous. Et la lune nous dit elle nous indique un temps que pour l'instant, ça n'est pas évident, ça n'est pas en ce mois de juin que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, que vous allez être avec certitude sur la bonne voie, mais on nous parle de quelques mois de décalage. Vous y êtes, mais on est encore un peu dans la nuit, c'est feutré, peut-être même, gardez-vous encore les choses un peu secrètes, la tempérance, elle ne dévoile pas tout non plus toujours, et la justice est là aussi pour nous parler peut-être, tout simplement, d'un procès que vous gagnerez dans quelque temps, d'un divorce. Et oui, ça existe aussi, mais la justice peut aussi nous parler d'un acte de mariage. C'est selon la situation dans laquelle vous êtes, il faut retenir que dans quelques mois, tout ce que vous mettez en place maintenant, vous le faites avec grand bonheur, avec justesse, c'est bien positionné. Il n'y a pas d'agressivité, on pourrait presque dire pour une fois, ami Scorpion. On est vraiment dans la communication et évidemment, on voit que vous êtes soutenu. Le 9 de coupe, c'est vraiment 9 de coupe, 9 de baguette. On se répond. Tout est mis en place pour que vous puissiez profiter de ce temps de mois de juin pour mettre en place du relationnel ou une action, un projet vraiment qui sera pérenne, qui sera dans une grande fidélité. Donc, qui vous tiendra pas mal de temps. Alors, que vous dit Notre-Dame de la mer, universelle, c'est votre énergie là que je ressens. Voilà, décidément. Que vous dit Allez, on y arrive. Que vous dit Notre-Dame, notre mère universelle, Notre-Dame de la mer universelle pour vous, un conseil, une attitude à avoir pour effectivement que tout cela fonctionne et marche dans le bon sens. Ah, oh là là. Notre-Dame de la Nouvelle Vision, écoutez, honnêtement, je crois que c'est ma préférée. Parce que la Nouvelle Vision, elle ouvre sur tous les possibles. Et vous savez que les possibles, ça me plaît. Mon arcane préféré dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane 20, le réveil des morts, la nouvelle vision, tout ce qui est nouveauté, ça me plaît. Et ce qui est rigolo dans cette carte, évidemment, c'est pas neutre, de la Nouvelle Vision, c'est qu'elle a les yeux fermés. Alors pourquoi? Eh bien parce que la Nouvelle Vision, c'est sa vision personnelle. Elle voit ce qu'elle veut à l'intérieur. Elle sait ce qu'elle veut. Et quand elle ouvrira les yeux, elle l'annoncera. Vous voyez, ça fait un peu référence à la Lune. Ça n'est pas forcément maintenant qu'on va tout dire en ce mois de juin. On prépare. On pose les jalons. Alors nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel. L'amour, l'amitié, la famille, les relations entre humains. Tout ce que cela peut recouvrir. En même temps, je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet de voyance sur Sanary-sur-Mer, dans le Var, ou bien en distanciel, c'est-à-dire par téléphone, ou en visio sur WhatsApp, comme avec cette caméra-là, où vous voyez donc les tirages. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Alors, voyons la carte d'énergie générale, le fil rouge que nous avons. Pour ce mois de juin,
amis Scorpions, pour vous. La libération. Ah, alors ça vous plaît et à la fois ça ne vous plaît pas. Ça vous plaît dans le sens où vous avez besoin d'une certaine liberté pour être tranquille, pour séduire comme vous voulez. Ça ne va pas forcément jusqu'au bout, mais vous êtes une séductrice, un séducteur. Vous aimez bien voir l'impact que vous avez sur les autres, mais en même temps, vous avez besoin d'un port d'attache, c'est-à-dire disons, d'une relation qui est solide. Alors, soit en amitié, soit évidemment en amour, mais en famille aussi. Même si on ne s'en rend pas compte, pour vous, les liens familiaux sont importants, car vous avez besoin d'avoir confiance, d'être en confiance dans vos relations pour pouvoir exprimer tout votre potentiel. Sinon, vous vous cachez. Alors, la libération, elle est importante car, eh bien, ça montre, ça prouve que vous allez, avancer sur votre chemin au mois de juin vers quelque chose qui vous libère, qui est évidemment plus grand et plus vaste. Alors, cette libération en amour, on va voir, en amour, en relationnel, exactement qu'est-ce qu'elle pourrait recouvrir. Alors, rentrons justement dans le détail de cette lecture relationnelle. Pour vous, Scorpion. Nous commençons par recouvrir l'empereur, le couple de chouettes. Alors, le couple des chouettes, évidemment, c'est un couple sérieux, solide et stable. Donc déjà, on voit qu'effectivement l'empereur qui est hyper bien positionné, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, recouvert par le couple des chouettes, ça veut dire que vous êtes actuellement dans une position relationnelle qui est confortable en tous les cas, avec des gens qui sont pour vous. Vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes mis en doute, ou vous-même vous avez de gros doutes. L'ancrage et l'étoile, vous voyez que là on jette l'encre. Alors l'ancrage et l'étoile viennent se mettre sur les deux cartes compliquées, les deux seules, que vous aviez dans le jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que malgré certaines complications qui sont là en début de mois, qui peuvent donc recouvrir une séparation qui a été compliquée, parce que c'est plutôt derrière, hein, ou bien qui peuvent recouvrir des dualités avec des collègues, avec des supérieurs, ou bien dans votre entreprise, etc. On a malgré tout le fait de jeter l'encre, montre qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va s'ancrer. Et en même temps, l'étoile nous parle de chance, hein, voilà, la vie vous regarde. Alors, évidemment, on est dans une situation qui est à la fois confortable. Alors, confortable ne veut pas dire une routine, un confort tatati tatata, non. Confortable veut dire que sentimentalement, relationnellement et émotionnellement, vous êtes dans une phase au début du mois de juin qui est plutôt soft, qui est calme, qui correspond à ce que vous aimez. Le bonheur est le grand soleil. Le bonheur sur l'artisan, sur celui qui travaille à cela, eh bien ça veut dire que bien sûr ça n'est pas innocent. Vous avez travaillé à ce bonheur, vous continuez à y travailler. Et le grand soleil sur cette phase matérielle qui se termine, c'est-à-dire que l'on peut boucler d'une certaine façon, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et effectivement le soleil vient éclairer, vient dynamiser. Le soleil, c'est la vie. Alors, nous avions ici, ne l'oublions pas, le battleur qui est le signe d'une nouvelle étape de vie, avec la justice qui vous disait que les choses se mettent en place parce que aussi vous les méritez, mais pour dans quelque temps. Alors, nous allons voir cela. La fidélité, ça c'est important pour vous. On ne le dit pas assez ou on ne le voit pas parce que lorsqu'on vous voit agir, dans la séduction, vous aimez bien qu'on fasse attention à vous, qu'on tienne compte de vous quand vous êtes quelque part. Voilà, vous avez cette attitude ouverte, on va dire, vers les autres, en apparence en tout cas, puisque c'est vrai que ce n'est pas trop le cas à l'intérieur de vous, vous êtes très méfiante ou très méfiant, mais bon. Et donc, cette carte de fidélité qui vient se mettre sur cette nouvelle étape vous correspond parfaitement bien. C'est un peu, ça rappelle le couple des chouettes, dans le sens où vous vous sentez en fidélité.
vous vous sentez en confiance. Bien, et ça, pour commencer une nouvelle étape, c'est important. Nous avons ici la grande énergie sur la justice, carte magnifique. La grande énergie, l'énergie de l'arbre, hein, du tronc, c'est justement parce que les choses viennent à vous avec une belle, comment dire, une belle dynamique. Hein. Et la croix, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a passé, le sacrifice sur le temps qui passe, sur la lune qui dit que tout n'est pas encore dévoilé, les choses vont se faire au fur et à mesure. Eh bien oui, il faut savoir prendre un peu patience. Ça n'est pas votre fort, mais pourtant c'est le cas. Et enfin, sur le 9 de coupe qui nous parle d'un beau départ, d'une abondance en relation, en amour, en sentiment, le labyrinthe, tout n'est pas donné sans rien faire. Le trajet peut être long, comme nous indique la lune, quelques mois, mais au bout du compte, on arrive au temple de l'idéal. Alors, cette libération qui est là, c'est une libération extrêmement profonde. On en a une explication, à savoir que c'est plus une libération dans la confiance, en fait, en réalité, une libération de situations qui étaient peut-être, ou qui ont été conflictuelles, qui vous ont dérangé. Vous n'aimez pas, en réalité, vous n'aimez pas du tout les conflits, parce que vous les gérez mal. On croit toujours que le scorpion, vous avez cette réputation de dire, dès qu'on vous attaque, vous piquez. Oui, certes, c'est vrai, vous faites partie des signes, évidemment, qui répliquent et qui se défendent, mais justement, vos attaques, vos défenses, vos répliques sont souvent un peu disproportionnées. En fait, vous ne savez pas trop faire. Vous êtes tellement sensible que lorsque vous vous sentez sur la sellette, vous y allez fort et trop fort, vous le regrettez. Bref, bon, vous savez, c'est un peu ce jeu émotionnel chez les signes d'eau, et notamment chez vous, qui se retrouvent avec qu'est-ce que je dois faire, je réagis très fort, pas très fort, c'est trop fort, je me culpabilise, etc. Là, en fait, cette libération, on sent que vous êtes dans une phase, d'ailleurs, hein, avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision, on rentre dans autre chose, où vous êtes en confiance. Alors, quelle que soit votre situation, même si vous êtes célibataire, vous êtes bien entouré, soit familialement, soit d'un groupe qui vous correspond, et c'est vrai que vous êtes bien en ce moment. Voilà, en tout cas en juin, en ce mois de juin, vous serez en confiance. C'est le maître mot de cette libération et évidemment de cette tempérance que l'on a vu, ces deux cartes qui sont un peu le fil rouge dynamique, énergétique de ce mois de juin. Donc, libération en ce sens-là. Ouf, on respire, on se sent bien, on avance ses pions normalement, on prévoit des choses, on est à la veille d'une nouvelle étape, et oui, hein, l'été, et puis la rentrée qui arrive, on sait que vous positionnez les choses, vous, bien à l'avance. Voilà, donc, en somme, une phase qui vous permettrait de vous reposer un peu, en quelque sorte. Eh bien, on va voir maintenant, au point de vue amour, la carte que vous envoie le grand oracle de l'amour, comme une conclusion à ce relationnel. La communication. Hein, voilà. Et on est vraiment dans ce cadre-là. Je vous ai parlé, justement, je viens de vous dire que souvent vous allez trop fort, etc. Et bien là, vous voyez, on est sur quelque chose de... D'ailleurs, la tempérance, on l'a dit, hein, c'est la communication des vases. Donc, on est vraiment sur quelque chose de correct, de juste, si vous voulez. Vous voyez, c'est juste. ABC de la communication, la voix libératrice, les relations d'échange, oser parler, voilà. Pour une fois, vous savez faire. Voilà, vous savez faire parce que vous êtes bien, vous serez en confiance, on vous écoute, vous pouvez parler en disant ce que vous pensez plutôt que de vous cacher, de pas tout à fait dire, etc. Voilà, c'est vraiment hein, la voix libératrice, la libération, ça correspond. On est dans une grande respiration en ce mois de juin. Alors, maintenant, quelle est la carte que va vous envoyer l'oracle de l'union sacrée? Alors, quel est le message pour vous, amis Scorpions, que vous envoie l'oracle de l'union sacrée, c'est-à-dire votre carte d'unicité?
l'union sacrée, la plus belle, celle qui a donné son nom au jeu. Je me suis réunie. Voilà pour vous ce message qui correspond en effet au bonheur de vivre que nous avons vu ensemble. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite quelque chose de doux, quelque chose de bon, quelque chose de reposant pendant un mois, quelque chose qui va vous ressourcer, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous réunir effectivement de vous-même avec vous-même. Et je vous dis à bientôt.